CEPED. La vision de CEPED consiste à impliquer les églises. Attendez, pardon. Voilà. Impliquer les églises locales, les chrétiens, les habitants du Congo, les Congolais de l'étranger, pour s'engager de diverses manières auprès des personnes vulnérables dans les besoins sociaux de leur pays. Évidemment, au Congo, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'œuvres humanitaires qui existent déjà, mais la majorité fonctionne avec des fonds étrangers. Ce sont les missionnaires qui viennent et qui apportent tous les fonds pour pouvoir travailler sur place. Et beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations fonctionnent comme cela. Et CEPED a voulu faire les choses différemment, c'est-à-dire travailler sur place auprès des personnes démunies, apporter la parole de Dieu, apporter des aides sociales, mais tout ça sur un fond d'apport et d'aide et d'entraide congolais. L'idée, c'était d'investir et de réinvestir les églises locales, les chrétiens, les Congolais du Congo, les Congolais de l'étranger pour pouvoir aider, participer au travail, aux besoins de leur pays, au lieu d'attendre que les fonds viennent de l'étranger. Donc voilà, ça c'est la mission. Et la mission donc de CEPED, c'est sensibiliser les églises, les chrétiens, les Congolais à participer à l'œuvre de Dieu en contribuant à leur manière dans le but d'aider les plus vulnérables, soit par les finances, par le matériel, le temps, les capacités. Voilà, c'est divers et varié. Et apporter la parole de Dieu aux personnes qui n'y ont pas accès et des aides sociales de tous ordres pour répondre aux besoins concrets des personnes en situation difficile. Donc, il y a des personnes qui n'ont, par exemple, pas accès à la parole de Dieu parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les églises. On parle par exemple des enfants des rues, on parle des personnes âgées qui sont en maison de retraite ou homes de vieillards. Et donc ces personnes-là sont à côté et ne peuvent pas avoir accès facilement à la parole de Dieu. Donc c'est important que si les gens ne peuvent pas venir à l'église, que l'église vienne vers eux. Donc voilà, la mission d'un côté, c'est de sensibiliser, d'impliquer la population locale, de réinvestir cette responsabilité en tant qu'Église, en tant que chrétien et en tant que compatriote aux besoins des personnes vulnérables du pays. Et de l'autre côté, de pouvoir apporter la parole de Dieu, de pouvoir faire du bien à ceux qui sont le plus en difficulté dans la société. Voilà. Donc, on peut commencer par faire un petit bilan de de ces 2 années où moi, je me suis investie à temps plein donc pour CEPED. Donc, pour pouvoir travailler en termes d'évangélisation, CEPED fonctionne dans des lieux pour apporter la parole de Dieu. Et le fait d'aller apporter la parole de Dieu dans certains lieux, nous, on appelle ça des aumôneries, comme on va en prison, comme on va dans les hôpitaux. Donc, nous avons 8 aumôneries à ce jour, et 3 sont venues là ces derniers mois. Donc, il y a des aumôneries dans des orphelinats, il y a des aumôneries dans des centres d'accueil pour enfants des rues, et 2 aumôneries dans des maisons de retraite, des homes de vieillards. Donc, on a pu en ajouter 3 ces derniers mois, par le fait aussi que l'équipe des bénévoles a augmenté. Donc, en l'espace d'une année et demie, il y a 10 personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir donner de leur temps, donner de leur cœur pour annoncer la parole de Dieu. Et donc, l'équipe s'est agrandie, ce qui nous a permis de créer des petites équipes pour ajouter des lieux d'évangélisation. Donc, toute l'association de CEPED fonctionne grâce à des bénévoles. Donc, il y a une équipe de bénévoles qu'on appelle les évangélistes. Eux, ils sont regroupés par petites équipes qui vont après dans chaque aumônerie. Chaque aumônerie a son jour et a son heure, et donc chaque équipe va apporter la parole de Dieu dans son aumônerie, tel jour à telle heure, et puis donc ce qui permet d'apporter la parole de Dieu à ces 8 aumôneries à ce jour. Au niveau de la croissance, on voit aussi au niveau des partenaires. Donc, dans les ONG normales, on va dire, habituelles, les fonds viennent de l'étranger et donc on a généralement 2, 3, 4 bailleurs qui envoient des gros montants pour pouvoir fonctionner sur place. L'idée de CEPED, c'est de ne fonctionner qu'avec des fonds locaux.
quand je dis qu'avec, s'il y en a d'autres qui arrivent, on les prend, on va pas les refuser. Mais la priorité, c'est d'impliquer la population locale. C'est-à-dire que du coup, ben, il peut y avoir beaucoup de personnes qui donnent peu, quoi. 1 euro, 50 centimes d'euros, 5 euros, 25 centimes d'euros, il y en a aussi. Mais l'idée, c'est de, voilà, d'impliquer un maximum de personnes pour pouvoir contribuer aux activités et faire du bien à leurs petits et à leurs personnes vulnérables, quoi. Et donc, en cette période de 1 année et demie, donc il y a eu 128 personnes qui se sont ajoutées pour contribuer financièrement à l'œuvre de CEPED. Et donc ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance parce que voilà, l'association se fait connaître et des gens prennent à cœur de pouvoir faire quelque chose à leur manière, soit en devenant bénévole, en donnant de leur temps, soit en donnant des finances et aussi en donnant du matériel, des habits, des chaussures, du matériel scolaire, des affaires de maison, du linge, enfin beaucoup de choses qui sont reçues et qui participent au mieux-être de beaucoup de personnes. Et donc, dans l'implication des Congolais, on voit sur l'année 2020 qu'il y a 97% des donateurs qui sont congolais. Et là, vraiment, c'est un grand sujet de réjouissance pour nous parce que l'objectif qu'on voulait atteindre, à la fois d'aider et à la fois d'impliquer les Congolais, eh ben, on est déjà bien lancé parce que voilà, 97% des donateurs, 97% des donateurs sont des Congolais et ça c'est vraiment un grand sujet de joie et de reconnaissance. On va parler un petit peu des activités maintenant. Donc, on a parlé des aumôneries, donc des lieux où des équipes des évangélistes vont pour apporter la parole de Dieu. Donc, il y a des orphelinats, il y a des centres d'accueil pour enfants, garçons, des rues, filles des rues. Tu peux passer, hein. Des centres qui accueillent des filles en prévention de la délinquance. Là, on est au home de vieillards. Il y a aussi des orphelinats. Donc voilà, ça nous permet de toucher plusieurs personnes en situation de vulnérabilité et d'apporter la parole de Dieu pour que ça puisse être plus large, quoi. Voilà. Après les aumôneries, là, nous sommes sur l'aide alimentaire. Donc, on a eu à distribuer pas mal de colis ces 2 dernières années. La même chose dans les centres où nous allons apporter la parole de Dieu et où on voit qu'il y a un besoin en termes de nourriture. Et puis, dans des familles aussi qui sont en situation délicate financièrement, et ce qui nous permet vraiment de contribuer, de faire du bien et de témoigner aussi que le Seigneur ne les a pas oubliés et qu'il leur veut aussi du bien. Donc, à part l'évangélisation, à part l'aide alimentaire, on est aussi sur de l'aide médicale. Donc, dans nos parcours d'apporter du soutien, on a pu aller dans des hôpitaux et on a rencontré, par exemple, ces 2 femmes qui ont accouché et qui n'avaient pas l'argent pour pouvoir sortir de l'hôpital. C'est-à-dire que au Congo, tout est payant et il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de prise en charge médicale, voilà, par l'État. Et du coup, quand on doit accoucher, on doit payer la facture de l'hôpital pour pouvoir rentrer chez soi. Et quand c'est pas le cas, l'hôpital retient la maman avec l'enfant jusqu'à ce que la facture puisse être payée. Et donc, on a rencontré ces 2 femmes, une, celle de droite, qui a passé 7 mois à l'hôpital avec son enfant, et l'autre 4 mois. Et donc, on a pu les délivrer en quelque sorte pour qu'elles puissent rentrer chez elles et puis vivre leur vie normalement avec leur famille. On a aussi rencontré cette jeune fille qui avait un problème de santé au niveau des pieds, avec des grosses jambes, des gros pieds. Ça s'appelle éléphantiasis. Elle avait été abandonnée par sa famille dans cet hôpital et en attendant d'une opération chirurgicale qui, quand nous on l'avait rencontrée, ça faisait déjà 5 mois qu'elle était à l'hôpital et qu'elle attendait cette fameuse opération. Donc nous, on a pu l'accompagner pendant des mois en termes de nourriture, en termes de médicaments qui ont déjà fait du bien, qui avaient déjà eu un impact sur sa santé. Et au bout de 6 mois de prise en charge et de négociation avec l'hôpital, on a pu accélérer, enfin amener l'opération pour qu'elle puisse être opérée et qu'elle fasse sa convalescence et qu'elle rentre à la maison. Donc tout ce processus, elle a passé plus de 11 mois à l'hôpital du début jusqu'à la fin et c'était vraiment un grand soulagement pour elle de pouvoir rentrer après un petit travail de
de médiation familiale, c'est-à-dire de réconciliation, parce que voilà, elle avait quand même été abandonnée à l'hôpital. Donc voilà, mais bon, elle se porte bien maintenant. Et voilà, ces jeunes garçons sont des jeunes qui ont été dans la rue et qui sont accompagnés dans un centre pour enfants des rues et qui sont épileptiques. Et sans doute, c'est une des raisons pour lesquelles ils se retrouvent dans la rue, parce qu'au Congo, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les enfants se retrouvent dans la rue. Et celle-ci, c'est-à-dire une maladie, quelque chose qui fait dépenser de l'argent à la famille, peut être une des raisons qui explique que l'enfant se retrouve chassé, ou alors qu'il est tellement mal à l'aise à la maison qu'il finit par fuir et se retrouver dans la rue. Donc voilà, juste un petit mot pour détailler le phénomène des enfants de la rue, parce que ça paraît improbable qu'une famille rejette ses enfants à la rue. Donc on est sur des problématiques qui sont quand même large et spécifique, mais on peut faire quand même des regroupements en termes euh, ben, de difficultés économiques, donc des familles et parfois des grandes familles avec beaucoup d'enfants et de moins en moins de possibilités de nourrir, de scolariser, de s'occuper de ces enfants au niveau financier, et qui fait que ces enfants sont soit ne mangent pas assez et commencent à aller travailler dans la rue et puis finissent par être mieux nourris à l'extérieur qu'à l'intérieur et puis finissent par y rester, ou alors des mariages, des remariages après divorce ou après décès d'un des parents, et qui fait que le nouveau beau-père ou la nouvelle belle-mère n'accepte pas les enfants du premier mariage, et du coup les met mal à l'aise, les maltraite ou les traite de sorciers, etc., pour les mettre mal à l'aise, pour qu'ils fuient ou pour qu'ils les mettent carrément à la porte. Et un autre élément, voilà, c'est la notion de la sorcellerie, où quand on voit peut-être un enfant qui est très turbulent, qui n'écoute pas, voilà, qui a un comportement un peu trop chocho là, alors voilà, il commence à déranger, il commence à faire dépenser de l'argent pour rien, faire trop de bêtises, etc. Et voilà, une des choses, quand on veut s'en débarrasser, on dit ben voilà, cet enfant il est sorcier, il nous veut du mal, et il nous bloque dans nos entreprises, dans nos actions, dans notre vie. Donc il faut qu'on s'en débarrasse, parce qu'il nous fait pas du bien, quoi. Donc voilà, c'est plus ou moins ces trois éléments qui sont les plus récurrents dans les raisons pour lesquelles les parents se rejettent un enfant, et qu'il y a énormément et de plus en plus d'enfants qui se retrouvent dans la rue à Kinshasa et qui font tout pour survivre, pour ne pas mourir dans la rue, quoi, pour manger, pour s'abriter, pour s'habiller et tout ça, quoi. Donc voilà, petit aparté, c'était ça. D'autres activités, voilà, donc on est maintenant sur de l'aide scolaire. Donc il y a des personnes qui ont à cœur, des Congolais qui ont à cœur de financer la scolarisation, par exemple, de certaines personnes, ou d'aider à la formation, voilà, de pourvoir à ce besoin-là d'éducation. Et du coup, voilà, selon les dons qu'on reçoit et ce qu'on voit sur le terrain dans nos activités d'évangélisation, eh bien, on a pu acheter des machines à coudre pour renforcer le matériel d'un centre de formation pour filles. Elles étaient 35 à apprendre la couture, elles n'avaient que 2 machines, donc évidemment pour l'apprentissage c'était pas terrible. Et donc on a pu en acheter 10 pour améliorer les conditions d'apprentissage, avec des pagnes pour pouvoir s'exercer. On a reçu des dons pour du matériel scolaire, donc soit des dons en nature, soit en financier, et puis nous on a acheté le matériel qu'on a pu distribuer, on va voir sur la photo suivante, on a pu distribuer dans une école d'un endroit vraiment reculé de Kinshasa, et voilà, donc il y a encore des activités d'aide scolaire en termes d'alphabétisation, pardon. Et puis il y a aussi un jeune qu'on voit sur la droite. Alors je sais pas si vous voyez bien sur vos petits écrans, mais le jeune qui est à droite, il a plein de poudre comme du talc sur la tête, sur le visage. Et en fait, c'est quand on voit des gens comme ça dans la rue à Kinshasa, c'est qu'il y a eu les résultats du bac, du diplôme d'État ou du CESS, comme on dit en Belgique. Et donc la manière de se réjouir d'avoir obtenu son diplôme, c'est de saupoudrer tout le monde. Donc ça fait vraiment fête, quoi.
Donc voilà, ce jeune garçon est orphelin de père. Il a été accompagné par différentes personnes pour pouvoir continuer sa scolarité. Il a eu son diplôme donc il y a 1 an et demi. Et là, il est en train de terminer sa première année d'université. Et donc voilà, il est soutenu par des Congolais qui habitent aux États-Unis et qui ont à cœur d'aider pour la scolarisation. Voilà. Et d'autres activités sont des activités plutôt sociales. Alors là, on est sur de la distribution de colis. Donc à Pâques, à Noël, on essaie de confectionner des colis avec des choses personnalisées pour les enfants, voilà, qui découvrent et qui peuvent le ramener chez eux. On distribue des habits à différentes occasions, différents endroits. Là, la photo, c'est sur au home de Villars, la maison de retraite, où là, pour Pâques, on a partagé un repas avec les personnes. Voilà, ça leur fait du bien, en plus de la visite, de pouvoir voilà, manger un bon repas qui a été préparé à la maison et pas de manière habituelle. Et donc, on a pu aussi distribuer des habits à Goma. Donc ça, c'est à l'est du pays. Ça se trouve à plus ou moins 2500 kilomètres à l'est de Kinshasa, où il y a eu une éruption volcanique au mois de mai. Et du coup, il y a toute une partie de la ville de Goma qui a été ensevelie. Et donc, beaucoup de personnes ont tout perdu, quoi. Et donc, on a reçu un don d'habits qu'on a envoyé à Goma par avion. Et donc, ça a été redistribué à peu près 300 personnes qui ont pu bénéficier de ça. Le mois passé au plateau de Bateke, donc à 250 kilomètres de Kinshasa, des habits aussi ont été envoyés dans un petit village pour à peu près une quarantaine de familles qui ont reçu donc des colis d'habits et un petit peu de nourriture qu'ils ont pu se partager. Donc voilà, selon les entrées que nous avons, selon les dons que nous recevons, on essaye de voir un petit peu autour de nous, là où ça peut être vraiment utile et comment est-ce qu'on peut être des témoins en action de l'amour, de la solidarité, donc de Dieu, mais aussi de la population congolaise et des chrétiens. Donc c'est vraiment une bonne chose de pouvoir faire ça. Voilà. On est maintenant sur la sensibilisation. Donc ça, c'est la partie activité, on va dire, sociale et spirituelle. Et l'autre volet de l'action de CEPED, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser dans les églises, de pouvoir toucher les chrétiens, de pouvoir toucher les Congolais du Congo et de l'étranger pour qu'ils sachent que CEPED existe, pour qu'ils sachent ce que nous faisons et que s'ils ont à cœur de pouvoir y participer d'une manière ou d'une autre, ils puissent le faire. Donc on sollicite des églises de Kinshasa, il y en a énormément. Voilà, on sollicite les églises pour pouvoir aller parler, exposer notre vision, notre mission, et on a voilà, investi dans un petit stand comme ça pour pouvoir installer à la sortie des églises quand il y a de l'espace, pour qu'à la sortie, les gens puissent venir nous voir, parler, poser des questions, prendre le dépliant, prendre des lettres de nouvelles où ils peuvent voir nos activités, découvrir ce que nous faisons. Et puis donc, ça leur permet d'avoir la possibilité, voilà, de remplir le dépliant et de s'investir et de se dire, bon voilà, je peux m'engager avec tant chaque mois ou chaque trimestre ou ponctuellement. Donc voilà, ça c'est vraiment un volet qui est très important et qui prend du temps parce que la population congolaise n'a pas grandi, n'a pas évolué toutes ces dernières années, ces dernières décennies même, avec la vision de participer, de contribuer. Ils ont été plutôt euh, dans le sens de tendre la main pour recevoir ou voire même pour demander. Mais la main qui donne a souvent été, en tout cas ces derniers temps, la main de l'Occident, des ONG, des missions, des missionnaires, etc. Donc il faut prendre du temps pour réexpliquer, pour changer cette mentalité, d'apprendre à être celui qui donne au lieu d'être celui qui reçoit. Celui qui reçoit est forcément dans une position basse, alors que l'idée de CPED, c'est vraiment de remettre cette population, remettre ce pays dans cette dignité d'être celui qui donne et pas d'être toujours celui qui attend et puis qui laisse du coup les problèmes sociaux, les problèmes spirituels, la responsabilité des autres. Les autres viendront, ils feront. Non, c'est la responsabilité de chacun
en tant que Congolais, et c'est la responsabilité en tant que chrétien aussi, de visiter la veuve et l'orphelin. Donc c'est une mission que le Seigneur nous a donnée, et aussi d'apporter la parole de Dieu. Donc il faut pas se déresponsabiliser sur les autres, il faut le faire. Et donc voilà, c'est vraiment cette globalité de la vision de CEPED qu'on essaye de diffuser par les sensibilisations dans les églises, par la page Facebook. On a ouvert aussi un site internet qui a été mis en place là il y a quelques semaines, un mois déjà, justement pour se faire connaître, pour rendre aussi officiel et sérieux nos activités, et que ça puisse apporter une communication au plus loin du Congo, enfin des Congolais qui sont aussi à l'étranger. Donc voilà, ça ce sont les activités de sensibilisation. Ça c'est l'équipe, une partie de l'équipe. Donc tout le monde est bénévole, je le répète. Là, il y a des membres de l'Assemblée générale de CEPED, des membres du comité directeur et des membres de l'équipe des évangélistes. Donc voilà, personne n'est payé, tout le monde travaille vraiment avec le cœur pour le Seigneur, pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir apporter la parole de Dieu, pour pouvoir aussi intervenir dans les domaines dans lesquels ils sont à l'aise et dans lesquels ils se sentent appelés. Donc il y a certaines personnes qui sont vraiment très à l'aise, et on sent que c'est avec le cœur, qui vont dans les homes de vieillards, qui vont dans les maisons de retraite pour apporter un sourire, pour apporter la parole de Dieu, pour se rendre disponible aussi à passer du temps pour visiter. Donc ce sont des activités que ces personnes-là attendent avec impatience, parce que souvent le temps est long. Et puis d'autres qui sont plus appelés auprès des enfants, et qui font aussi un grand travail. Et moi, j'ai vraiment été touchée particulièrement ces 2 années-là, en travaillant avec ces personnes toutes bénévoles, de voir à quel point elles ont fait ça avec cœur. De voir à quel point elles ont pas travaillé pour pouvoir avoir une prime à la fin du mois. Elles ont vraiment travaillé pour le Seigneur, en s'attendant à lui, parce que chacun a ses besoins, chacun a ses difficultés. On sait que la vie à Kinshasa est difficile. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont en difficulté de tous ordres. Donc c'est vraiment un sacrifice, mais vraiment un sacrifice avec joie, un sacrifice avec entrain, avec motivation, avec cœur. Et moi, j'ai vraiment été touchée par ces personnes, parce que parce que je m'y attendais pas, et puis parce que j'avais vécu d'autres choses différentes avant, et qui du coup m'ont fait du bien, et m'ont aussi rassuré que voilà, on travaille avec les bonnes personnes, les gens sont motivés, et ça c'était vraiment une grande bénédiction. Voilà. Maintenant, on a vu des photos, je pense que vous voyez un petit peu en gros ce que nous faisons, et je trouve intéressant aussi d'avoir une autre vision qui parle avec les chiffres. Alors bon, moi je m'occupe de la comptabilité, donc les chiffres me parlent, mais je pense que ça peut aussi parler pour beaucoup d'entre vous. Donc j'ai relevé donc les 3 années comptables que CEPED puisque ça fait que 3 ans. Donc voilà, on a commencé avec 4 600 en 2018 des entrées. En 2019, c'était 11 800 quasiment. Et puis en 2020, on est sur 18 200. Donc on voit déjà l'évolution. On voit l'évolution aussi en 2020 malgré le Covid. Donc c'est vrai que le Covid est arrivé tôt dans l'année. Donc on s'est dit que bon, comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionner, parce que on avait déjà le bureau qu'il fallait payer chaque mois. On n'a pas beaucoup de charges fixes, mais il y en avait quand même quelques-unes. Et on s'était demandé, est-ce que le Covid allait faire obstacle aux entrées? Et puis on voit que non. Non seulement ça n'a pas fait obstacle, mais ça a vraiment encore augmenté. Et donc on était vraiment très très reconnaissants de pouvoir recevoir cet argent, et de pouvoir montrer que voilà, ça fonctionne, les gens ont entendu parler, et puis ils s'engagent. Donc ça c'est vraiment vraiment un sujet de reconnaissance. Juste pour ces 18 000 là, c'est plus ou moins entre 350 et 400 personnes de donateurs différents. Donc c'est beau de se dire que de ces on va dire 400 personnes, c'est 97% des donateurs qui sont des Congolais. 97% de ces 400 donateurs sont des Congolais, et ça vraiment c'est un objectif atteint, parce que ça fonctionne pour des Congolais et par des Congolais. Et donc les 85% des recettes proviennent de Congolais. Donc la différence, c'est que par exemple dans les 3% là, il y a une personne qui n'est pas congolaise et qui donne pas mal d'argent, parce que lui, il s'est engagé à soutenir l'achat du pain
tous les jours pour environ entre 50 et 60 enfants dans 2 centres pour enfants des rues. Donc lui, il contribue avec un gros montant parce que chaque mois et chaque jour, il pourvoit le pain donc de entre 50 et 60 enfants. Donc ça fait une grosse somme, ce qui explique l'écart entre les 85 et les 97%. Donc voilà, je trouve que ces chiffres sont vraiment intéressants et révélateurs de la bonne évolution et l'entrain qu'il y a dans ces PED et l'impact que ça a déjà sur les gens. Et on espère que l'année 2021 sera encore plus belle et qu'on aura, en termes d'activité en tout cas, on n'a pas chômé, mais aussi en termes de finances, que ça puisse continuer à rentrer et toucher plus de personnes pour pouvoir voilà, faire du bien, pour pouvoir apporter la parole de Dieu, qu'on puisse avoir plus de personnes bénévoles pour aller dans d'autres lieux, pour apporter la parole de Dieu. Donc voilà, on est vraiment dans cette dynamique qui a bien commencé et on veut vraiment qu'elle continue le mieux possible et le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, on a environ voilà 400 donateurs. Euh, Irréguliers, hein, tout le monde n'est pas régulier dans les 400, mais imaginons dans 5 ans peut-être 1000 ou 5000, dans 10 ans, je sais pas, 20 000. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment de multiplier pour pouvoir voilà, s'élargir, aller plus loin, aller même dans des endroits inaccessibles à Kinshasa, voilà, parce qu'il y a beaucoup de besoins, beaucoup de populations qui sont aussi isolées et qui sont vraiment dans des conditions très difficiles. Et du coup, voilà, c'est l'objectif, quoi, de s'étendre et pourquoi pas après sortir de Kinshasa et aller dans d'autres provinces. Le pays est immense euh, et euh, et la population est vaste. Donc il y a vraiment de quoi faire ça, c'est sûr, ça va pas manquer. Voilà. Alors, mon rôle dans CEPED, c'est les finances, essentiellement. Et en premier rôle, c'est les finances. Donc, c'est toute la gestion de tous ces partenaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans d'autres ONG, on a 3, 4, 5, 6 bailleurs de fonds qui envoient des gros montants. Et bon, là, du coup, la comptabilité est un peu simple, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées à gérer. Là, il y a énormément d'entrées parce qu'on est sur beaucoup de personnes avec parfois des tout petits montants. Et ce qui rajoute encore du travail supplémentaire, c'est que tout l'aspect financier, à part l'argent qui vient de l'extérieur du pays, mais tout l'aspect financier du Congo se fait en espèces. Donc, ça veut dire qu'une personne qui, admettons, se décide et s'engage à donner 50 centimes d'euros par mois, par exemple, eh ben, il doit le faire physiquement. Donc, il doit remettre son argent pour pouvoir contribuer, pour pouvoir donner sa part. Donc, ça, c'est du coup une charge de travail supplémentaire parce qu'il faut récupérer cet argent, il faut donner un reçu pour chaque personne pour être rassuré que l'argent est bien rentré dans la caisse, que l'argent est bien utilisé, qu'il y a une traçabilité au niveau de la comptabilité. Donc voilà, c'est un gros travail. C'est un gros travail et en même temps, il faut mettre une dynamique en place qui permet le fait que aujourd'hui c'est 400 et peut-être dans 5 ans ça sera 10 000 et il faut que ça puisse tourner malgré les réalités du pays, quoi. Donc voilà, on est en train de mettre en place des systèmes pour que ça puisse être possible et qu'on soit pas bloqué par la taille et par le nombre de donateurs. Et donc, plus on multiplie les donateurs et plus il faut multiplier les relations, les rappels, parce que voilà, en Europe, on est habitué au fait que si je veux soutenir un missionnaire ou si je veux soutenir une mission, je mets en place un virement automatique à la banque et puis ça sort de ma tête presque et je m'en occupe pas. L'argent est prélevé directement. Alors que là, toutes ces personnes-là doivent y penser pour pouvoir donner. S'ils oublient, c'est oublié. Donc il faut faire aussi un travail de rappel, de communication pour que les personnes puissent penser à nous, soit en envoyant des sujets de prière, soit en envoyant des informations sur des activités, des rappels aussi des cotisations. Donc c'est vraiment une logistique à mettre en place pour que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, les finances, les relations avec les partenaires, de l'administratif, la logistique et l'organisation des activités. C'est vrai que moi, je suis l'une des 2 personnes qui travaillent à temps plein
pour CEPED. Donc chacun a ses activités, les autres évangélistes, les autres membres du comité directeur ont leurs activités, ont leur travail à côté. Donc ça demande pour moi et pour ma responsable, maman Emma, ça demande beaucoup de travail de faire voilà tout l'administratif, la logistique, la préparation des activités, des achats, la confection des colis, tout ça. Donc à Noël, c'était vraiment à la maison, c'était c'était le magasin de Noël pour préparer les colis. Donc voilà, c'était vraiment un gros travail. Donc ça c'est mes activités habituelles au sein de CEPED. Voilà. Je voulais faire un petit bilan personnel parce que là on a parlé de CEPED durant ces 2 dernières années. Si on doit faire un bilan pour moi, je dirais que l'acclimatation s'est bien passée par rapport au travail. On va dire que la difficulté principale au début, c'était les embouteillages. Il est vrai que pendant 9 ans et demi, j'ai travaillé à Kinshasa, mais pendant 9 ans et demi, à part des réunions, j'ai travaillé depuis chez moi, depuis ma chambre. Donc j'étais pas tous les jours sur la route, j'étais pas confrontée tous les jours aux embouteillages. Et donc là, depuis 2 ans, ben oui, là je suis vraiment dans les embouteillages, à l'aller, au retour. Donc ça a été un petit peu difficile de s'habituer, de trouver la bonne plage horaire pour quitter la maison, pour essayer d'éviter un maximum d'embouteillages. Donc voilà, c'était pas si simple, mais en tout cas au niveau du travail, ça s'est très bien passé. Après, bon, ça a été assez rapide après mon arrivée. Le Covid est arrivé, donc on a dû fermer le travail dans les aumôneries pour éviter des contaminations. Voilà, donc là j'ai pu travailler à la maison et donc voilà, au bout de 5 mois, on a repris les activités et voilà, donc ça s'est bien passé. Au mois de décembre 2020, moi j'ai fait le Covid à Kinshasa et bon voilà, en tout cas c'était sans gravité, sans symptômes trop dérangeants, donc c'est assez vite passé et donc je suis en pleine forme. Voilà, et puis en parallèle, comme j'habite donc avec ma responsable, donc qui est maman Emma et qui est aussi ma maman congolaise, et du coup elle est veuve depuis 10 ans. Elle est aussi pasteur d'une église dans une église baptiste à Kinshasa, et donc elle construit sa maison dans la parcelle que son mari avait laissée depuis 6 ans déjà. Donc voilà, j'ai donné des coups de main en termes d'idées, en termes de surveillance des travailleurs, etc. Donc petit à petit, la maison avance, progresse, et certainement avant la fin de l'année, donc peu de temps après mon retour au Congo, il est prévu qu'on déménage. Et donc l'aspect positif, c'est que on va s'éloigner de pas du centre-ville parce qu'on n'y est pas, mais on va s'éloigner de la vie et de l'encombrement et du bruit, etc. Parce que dans le quartier où on habite depuis 8 ans, ça a beaucoup construit, il y a beaucoup plus de monde. On a un bar et une discothèque qui se sont installés en bas de chez nous il y a quelques mois déjà, et c'est pas facile, c'est énormément de bruit. Il y a beaucoup d'églises aussi qui se sont installées et qui, les églises, c'est pareil, ça fait beaucoup de bruit parce que les baffles sont à fond, donc c'est pas évident. Donc voilà, par rapport à ça, moi je suis très contente de pouvoir sortir un peu de ça. C'est un peu plus, voilà, ça fait un peu plus campagne. Ça reste Kinshasa, mais ça fait beaucoup plus campagne parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont encore construit leur maison. C'est encore voilà un peu calme, très calme même d'ailleurs. Donc voilà, pour moi ça va faire du bien. Le côté, on va dire, un peu plus négatif, c'est que c'est encore plus loin du bureau. Donc voilà, il faudra trouver encore une fois les horaires pour quitter la maison, pour arriver à temps au bureau et éviter les grosses portions d'embouteillage qui pourront se trouver sur le chemin. Voilà. J'ai écrit décès en famille. Alors c'est pas ma famille française, c'est ma famille au Congo. Donc au mois de mars, il y a une de mes belles-sœurs qui est décédée en peu de temps. Donc ça a été quand même vraiment un choc et ça a participé à une grande fatigue et à un grand voilà, émotionnellement c'était vraiment difficile comme période, et donc voilà, c'était un début d'année difficile du coup.
Et puis donc dans ma famille congolaise, il y a aussi des nouveau-nés qui sont arrivés et qui font partie de mes petits chouchous. Voilà, juste un mot aussi pour le bilan perso, c'est qu'il y a eu aussi mon oncle qui a eu et ma tante et un de mes petits cousins qui ont eu aussi un accident de voiture assez grave, enfin qui aurait pu être vraiment très très grave, mais ils ont été gardés au mois de mai. Et donc voilà, ça c'est aussi un sujet de reconnaissance qui n'ait pas eu quelque chose de trop trop grave. Voilà, malgré ça, mon oncle est encore en maison de convalescence et encore des opérations à faire. Donc voilà, petit à petit, il se remet bien et ça, c'est vraiment aussi un grand sujet de reconnaissance pour moi. Voilà. Donc voilà, quelques photos de ma famille congolaise. Donc ça, c'est une partie avec voilà, bah, du coup la maman Emma qui se trouve en haut à droite, sa sœur là juste à côté de moi. Donc voilà, j'ai des tantes, j'ai des oncles, j'ai des frères, des sœurs, des cousins, des petits neveux qui sont là. Donc ça, c'est vraiment un, une bénédiction pour moi parce que je suis pas du tout seule à Kinshasa. Donc ça, c'est maman Emma, ma maman congolaise. Et donc, ça fait vraiment partie aussi du fait que, émotionnellement, même au niveau de l'encadrement, de la sécurité, de la protection, ça fait vraiment partie des choses qui me font euh, peut-être durer dans le temps aussi parce que voilà, je me sens pas seule, je me sens pas isolée. Et puis voilà, il y a moyen de passer du temps avec les petits, de jouer, voilà, de déconnecter avec le travail, peut-être avec les difficultés qui font que voilà, ça fait vraiment du bien. Et je pense que ça participe à une certaine stabilité quoi pour moi au Congo. Donc voilà, ça c'est vraiment très très chouette. Voilà, alors on va terminer par quelques sujets de prière et puis particulièrement pour mes besoins. Donc en tant que missionnaire SIM, chaque missionnaire est censé et a la tâche de chercher des soutiens financiers pour pouvoir travailler sur le champ de mission, donc à Kinshasa. Donc il y a eu pendant cette période de 2 ans des personnes qui ont dû arrêter parce que de soutenir parce qu'il y a eu des, des circonstances voilà, familiales, personnelles qui ont fait qu'ils ont dû arrêter, d'autres qui se sont ajoutés. Il y a aussi le fait qu'avec la CIM, le mois passé, pendant le débriefing, on a estimé que vu la hausse des prix à Kinshasa, il était aussi nécessaire d'augmenter un petit peu la part que je reçois au Congo pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir voilà vivre normalement sans avoir besoin de serrer la ceinture voilà chaque mois. Donc voilà, on a estimé que c'était important de pouvoir quand même vivre dans de bonnes conditions. Donc voilà, ça représente un peu moins de 25% encore qui reste à trouver pour pouvoir combler largement mes besoins. Donc on est sur la totalité, ça regroupe les frais de mission, c'est-à-dire les billets d'avion, les visas qu'il faut faire à chaque fois que je voyage, euh, qui représentent les cotisations retraite, qui représentent la santé quand je suis en France et quand je suis aussi au Congo. Ça représente l'assurance rapatriement, donc il y a beaucoup beaucoup de choses. L'argent quand je suis en France, l'argent quand je suis au Congo. Donc voilà, tout ça, ça représente ce camembert et le rouge, ça reste encore à trouver. Mais je sais et je crois vraiment que ma place est encore au Congo et donc que les finances viendront. Le Seigneur va toucher les cœurs des personnes qui voudront me soutenir, qui voudront m'encourager, qui voudront participer aussi à ce qui se passe à Kinshasa, même si voilà la vision c'est les Congolais pour les Congolais par les Congolais, mais voilà moi je crois vraiment que Dieu m'appelle toujours à être là-bas, à donner de ce que je suis, de ce que je sais faire et de ce que Dieu aussi a mis dans mon cœur pour ce pays et pour ce peuple. Donc voilà, Dieu pourvoira. Et l'autre voilà volet des besoins que je voulais exposer, aussi comme un sujet de prière, c'est que voilà, on voit ma voiture. Une voiture, c'est une petite Toyota RAV4 de porte que j'ai depuis 8 ans déjà et qui fonctionne bien. Mais le fait de déménager, donc dans la nouvelle maison,
ça m'éloigne et ça me donne une partie de trajet qui est sur le sable avant d'arriver sur la route goudronnée. Et donc, ben, en période des pluies, c'est-à-dire maintenant, là, jusqu'au mois de mai, ça va parce que quand il pleut, ça tasse le sable et ma voiture passe. Mais quand c'est la saison sèche, ça dure plus ou moins 4 mois et il pleut pas une goutte pendant 4 mois. Et ben, du coup, à force que les véhicules passent, et ben, il y a du sable, il y a du sable, il y a du sable. Et comme il y a aussi des gens qui construisent, alors des gros camions qui viennent, qui font des énormes traces. Et puis moi, j'arrive avec ma petite voiture, 2 roues motrices et voilà, je m'embourbe et je reste bloqué. Donc voilà, on va dire d'ici l'été prochain, il faudra certainement que je change de voiture. Donc voilà, vendre celle-ci et puis chercher le complément pour pouvoir avoir quelque chose de plus solide, de plus dur, de plus costaud pour pouvoir ben voilà, traverser le sable sans avoir besoin de se trimballer avec une pelle et demander de l'aide toutes les 5 minutes en restant bloqué. Voilà, donc je voulais partager quelques sujets de reconnaissance, même si on en a parlé déjà un peu tout du long, mais voilà, sujet de reconnaissance et puis après sujet de prière. Pour CEPED, reconnaissance vraiment pour l'extension des activités, en termes de sensibilisation de nouveaux partenaires, en termes de nouvelles aumôneries, de nouvelles personnes qui se sont ajoutées. On voit vraiment l'implication des Congolais, le cœur, à la fois des évangélistes, à la fois des personnes qui donnent, à la fois des personnes qui ouvrent même leurs portes. On a rencontré un directeur d'école, d'une école maternelle et primaire, qui nous a demandé instamment de pouvoir s'organiser pour venir créer une petite équipe pour venir dans son école pour apporter la parole de Dieu aux élèves de son école. Donc voilà, ça c'est une super ouverture. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est que son école n'est utilisée que le matin, parce que les enfants de la maternelle et du primaire n'étudient que le matin dans quasiment toutes les écoles. Et l'après-midi, c'est pour les secondaires. Mais son école n'est que maternelle et primaire. Ça veut dire que ces locaux sont disponibles l'après-midi, et donc il nous a mis à disponibilité ces locaux pour faire des réunions, pour faire des groupes s'il y a besoin, pour faire de la formation, pour faire voilà, réunir pourquoi pas des jeunes filles du quartier environnant, parce qu'il est quand même dans un quartier, on va dire relativement en difficulté. Donc voilà, réfléchir comment est-ce qu'on peut utiliser ces locaux. Donc voilà, il y a des perspectives et donc des gens qui se mettent à disposition, qui mettent à leur disposition même leur outil de travail pour qu'on puisse l'exploiter, pour qu'on puisse toucher plus de personnes. Donc c'est vraiment un grand sujet de reconnaissance. Et donc j'ai parlé du cœur et l'implication des bénévoles. Vraiment c'est touchant parce que quand on voit la situation du pays, on sait très bien que les gens, ceux qui ne survivent pas, beaucoup de gens vivotent en tout cas. C'est pas vraiment les méga conditions, etc. Donc de voir des gens qui donnent de leur temps, qui se rendent disponibles sans voilà, sans argent, sans intérêt directement, ça c'est vraiment très très touchant. C'est vraiment beau. Et puis voilà, il y a une très bonne collaboration dans l'équipe de travail, que ce soit avec les évangélistes, que ce soit avec le comité directeur, soit avec les membres de l'Assemblée générale. Donc vraiment, il y a une bonne collaboration et c'est un sujet de reconnaissance et c'est aussi un sujet de prière parce que parfois on commence bien, mais après on peut voilà, se perdre. On veut vraiment rester sur les bons rails et faire du bon travail. Voilà, comme sujet de reconnaissance, personnellement, ben, la vie, la santé, et la protection et le soin de Dieu pendant toutes ces années, et particulièrement sur la route, parce que autant pendant 9 ans et demi, j'ai conduit, mais pas tous les jours, donc j'étais moins exposée à toutes sortes de difficultés sur la route. Autant, ben là, je vois, voilà, dans les embouteillages, on prend forcément plus de risques. Les gens conduisent à Kinshasa de manière assez catastrophique. Donc voilà, c'est vraiment une grâce d'être protégé, d'être sécurisé par le Seigneur. Donc et puis voilà, d'avoir cette voiture qui me permet d'être, pour l'instant en tout cas, voilà, avec les fenêtres fermées parce qu'il y a la clim, donc ça me met aussi moins exposée par rapport à toutes sortes de vols ou de je sais pas moi quoi. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment une bénédiction. Et puis donc j'ai parlé de mon oncle, donc il y avait vraiment une bonne évolution dans sa santé. Et normalement d'ici la fin du mois, au début du mois d'août, il devrait rentrer chez lui après 6 mois. Donc voilà, on se réjouit vraiment et
grand sujet de joie. Voilà, reconnaissance encore, ben, mon congé, le repos que j'ai pu passer en famille chez mes parents, revoir ben, mon frère, ma sœur, mes cousins, mes cousines, oncles et tantes. Donc ça c'est vraiment chouette. Ça a fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que je suis revenue fatiguée. Et puis il a fait très beau quand je suis arrivée. Alors je sais que pour certains l'été n'a pas été terrible, mais en tout cas pour moi, quand je suis arrivée, c'est juste le moment où il a fait beau. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà. Et puis aussi dans ben, la tournée que je fais dans différents endroits, dans différentes églises, différents pays. Donc là, je vous parle de la Belgique. J'ai été en Suisse aussi le mois passé. Donc il y a eu beaucoup de contacts, de jolies rencontres, de bons moments avec les gens, beaucoup d'intérêt aussi pour la mission, pour mon ministère, pour le travail de CEPED. Je pense que les gens sont encouragés et rassurés aussi de se dire que ben voilà, il y a la volonté de se prendre en main, il y a la volonté de que les Congolais se sentent responsables de leur pays et des personnes en difficulté. Donc voilà, vraiment beaucoup de bons moments et voilà, ça c'est vraiment chouette. En sujet de prière, donc j'ai encore fait les deux mêmes catégories. Pour CEPED, donc j'ai parlé de ma voiture, mais on a aussi un projet pour CEPED d'avoir un véhicule, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait des activités ou de distribution, etc., ben c'est un peu compliqué parce qu'on a des petites voitures avec des petits coffres et que quand on va distribuer, c'est souvent en grand nombre et que il nous faudrait vraiment un plus grand véhicule pour aller faire les achats des sacs de riz, etc. Donc c'est rapidement beaucoup de kilos parce qu'on achète par vague de 25 kilos de riz, de maïs, des litres d'huile de 10 litres, de 15 litres, de 20 litres. Donc c'est rapidement assez lourd et que du coup voilà on a besoin d'un véhicule solide pour les achats, pour les distributions, quand on doit aller voilà sur les lieux des activités. Et puis on aimerait aussi voilà étendre nos activités et aller dans des coins plus reculés de Kinshasa. Et souvent ces coins-là, c'est des coins assez inaccessibles pour nos véhicules, quoi. C'est pas suffisamment solide, les routes sont vraiment très abîmées, et donc on aimerait avoir un véhicule vraiment solide pour pouvoir, aller plus loin, aller dans des endroits où nos voitures n'accèdent pas, quoi. Donc voilà, on a déposé un projet dans différentes ambassades de Kinshasa, donc France, Suisse, etc. Donc voilà, c'est un sujet de prière que si quelqu'un est touché en termes d'ambassade, en termes d'entreprise, en termes de, je sais pas, personnel ou quoi, voilà, qu'on puisse avoir un véhicule pour continuer à avancer dans nos activités. On peut prier aussi pour l'ajout de bénévoles, donc de personnes qui se rendent disponibles pour continuer de nous aider, pour continuer de multiplier nos activités et les personnes qui peuvent bénéficier de ce qu'on a à apporter. Et puis donc les nouveaux projets, on a parlé tout à l'heure de l'évangélisation dans l'école, une formation éventuelle. Et on est aussi, voilà, on a pas mal d'idées, mais on veut vraiment rester dans le chemin que le Seigneur a préparé pour nous. Il y a énormément de choses à faire, énormément de difficultés à Kinshasa et au Congo, et on pourrait facilement se disperser et se tromper de voie, quoi. Donc on a vraiment à cœur de chercher la volonté de Dieu et ne faire que ce que lui nous demande de faire. Alors voilà, c'est dans la prière, dans les échanges, dans les discussions, mais vraiment dans la prière pour que on ne dévie pas et qu'on reste vraiment dans la volonté de Dieu, parce que c'est là où on fera du bon travail, c'est là où on sera béni et c'est là où on pourra le mieux bénir. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet de prière, de nous accompagner dans ça pour qu'on ne dévie pas de sa voie. Voilà, sujet de prière donc personnel. Donc il me reste encore des choses à faire, des églises à aller visiter, des comptes rendus à faire. Donc il est prévu que je rentre au Congo le 22 novembre. Donc il me reste un peu moins d'un mois maintenant. Donc si on peut prier pour la fin de cette tournée dans les églises. La recherche de soutien financier pour que je puisse partir dans les meilleures conditions, le déménagement qui devrait se faire donc à mon retour à Kinshasa, et le nouveau véhicule dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, alors il y a des coordonnées. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà mes coordonnées, mon adresse, mais si certains la veulent, je suis
largement disposée à donner. Euh, je fais une lettre de nouvelles. J'essaye d'être régulière. J'avoue que parfois c'est pas évident quand il y a beaucoup de travail, mais je trouve que ça permet voilà, d'avoir une continuité sur le travail, sur les nouvelles, sur les difficultés, sur les sujets de prière, les sujets de reconnaissance. Donc, pour ceux qui suivent, je sais que c'est bien d'avoir ça. Donc, si certains d'entre vous ne font pas partie de la liste de diffusion, ne reçoivent pas ma lettre de nouvelles, envoyez-moi par mail votre souhait avec votre adresse mail pour que je puisse vous insérer dans la liste des diffusions et vous pourrez recevoir, à chaque fois qu'il y a une nouvelle lettre, vous pourrez recevoir les nouvelles.